Salut à tous, c'est Pierre Meunier, bienvenue dans F3K Review. Alors, avant de commencer la vidéo, ce que je voulais vous demander c'est, est-ce que vous aimez ces vidéos? Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, à mettre un petit commentaire sur ce que vous aimez. Et s'il y a des choses que vous n'aimez pas dans mes vidéos, mais que vous aimez mes vidéos quand même, ou même vous ne les aimez pas, mettez un commentaire pour m'expliquer ce qui va pas. Parce que moi j'ai vraiment envie de progresser, j'ai vraiment envie de faire de meilleures vidéos. Donc n'hésitez pas à me le dire, ça me ferait vraiment super plaisir. Ensuite, si vous aimez beaucoup mes vidéos, que vous voulez m'aider et que vous pouvez, sachez que j'ai mis un bouton PayPal sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, ces derniers jours, j'ai reçu un peu d'argent. Ça va m'aider à acheter une meilleure caméra pour me filmer. Et ça, franchement, je pense que ça peut être très utile. Et surtout, super agréable pour vous, pour avoir une meilleure qualité de vidéo. Je ferai également des photos, je pourrai avoir un téléobjectif. Donc aujourd'hui, on est à peu près à la moitié de l'objectif. Donc le but, c'est de m'acheter un réflexe. Donc aujourd'hui on est à peu près à la moitié de l'objectif, donc sachez vraiment que chaque don compte. Si vous souhaitez m'aider un petit peu, même 5 €, c'est génial. Franchement, merci déjà à tous ceux qui ont fait un don et merci à tous ceux qui vont en faire un. On repart à la vidéo. Aujourd'hui, on commence la semaine spéciale débutant, on est lundi. J'ai décidé de faire cette semaine parce que je me suis dit qu'il fallait vraiment donner un coup de pouce à certains qui se posaient pas mal de questions. Et je veux vraiment éviter aux débutants, aux gens qui stressent un petit peu, de faire des erreurs qui pourraient faire du coup qu'ils soient pas bien avec cette discipline de F3K parce qu'ils ont peur de casser leur modèle, etc. Donc je vais faire cette vidéo explicative où on a des tonnes de choses à voir. C'est pour ça que je vais y faire sur toute cette semaine, voire un peu plus si besoin. Aujourd'hui on va aborder tous les thèmes un petit peu. Donc voilà tous les thèmes. Donc j'ai marqué là-dessus pour me faire un brouillon pour m'y mémoriser. Donc on a beaucoup de choses à voir. Donc on commence maintenant. Alors, toute première chose, est-ce que vous pilotez déjà? Si oui, bah partir sur de F3K, ça peut être une bonne idée. Parce que c'est une discipline géniale, je suis sûr que vous allez vous amuser. Moi j'ai jamais entendu quelqu'un dire je m'ennuie en F3K. Ça, c'est pas possible. Donc, si vous pilotez déjà, il y a une petite chose à savoir. Si vous faites de l'avion, du drone, du planeur ou quelque chose comme ça changera votre approche par rapport au F3K. Si vous faites du drone, sachez que c'est pas du tout le même pilotage. Donc ne partez pas sur un modèle composite. Partez sur un truc en EPP, genre une libelle ou un truc comme ça, pour vous remettre au pilotage. Et là, vous pourrez piloter avec de l'inertie, etc. sans moteur, alors qu'avec un drone, c'est très différent. Je le sais, je suis pilote de drone pro, donc je sais exactement comment se comporte un drone, et je sais exactement comment se comporte un F3K aussi. Si vous ne pilotez pas encore, eh bien, tout simplement, même conseil, partez sur quelque chose de très simple. Par exemple, pour limiter le budget, vous pouvez partir sur un Whippet de UMX. Ce petit modèle est très simple, très solide, coûte pas grand chose et ça permet vraiment de se mettre au F3K à moindre frais avant de pouvoir investir dans un vrai modèle. Donc ça, c'est pas un F3K, c'est juste un truc qui se lance à la main, qui est pas fragile et qui se pilote correctement. Si vous avez déjà de l'expérience en avion, en planeur, etc. là, vous pouvez directement passer sur un modèle fibre. Alors, la question qui sera abordée dans la vidéo sera 1 mètre, 1,50 m, fibre de carbone, fibre de verre, etc. Ça, ce sera dans la vidéo dédiée. Maintenant que vous ayez fait toute la première étape, donc est-ce que vous pilotez déjà, que maintenant ce soit oui, et j'ai déjà piloté du planeur. Non, est-ce que vous avez de l'expérience en vol thermique? Donc c'est-à-dire, est-ce que vous savez détecter un thermique? Comment se comporte le planeur en thermique? Est-ce que vous savez spiraler? Donc ça, si vous ne le savez pas encore, la vidéo que je ferai dédiée là-dessus expliquera bien comment spiraler, comment trouver le thermique,
etc. Maintenant, on va voir un petit peu plus en détail les prochains thèmes. Donc, ce sera le modèle. Donc, le modèle sera dans la première vidéo. Est-ce que vous pilotez déjà? Donc, quel modèle est-ce qu'il vous faut? Donc, un modèle en fibre de verre, un modèle en fibre de carbone. Moi, je conseille toujours un modèle en fibre de carbone parce que c'est plus solide, plus durable. Et en général, un petit peu mieux fini. Ensuite, quel modèle typiquement 1 mètre, 1 m 50, ça dépendra plus de vous. Même si un 1 mètre permet de tolérer plus d'erreurs, du genre vous n'allez pas faire un tip strike avec un 1 mètre. À moins de vraiment très mal lancer, il y a très peu de chances. Les accus. Est-ce qu'il faut passer sur du 1S ou 2S? Déjà, prenez du LiPo. Hein, c'est pour ça que je parle que de 1S et 2S. En F3K, on utilise que du LiPo. C'est aussi simple que ça. Ensuite, les batteries vont de 300 mAh à 1200 mAh pour la majorité des F3K. Ensuite, le 1S ou le 2S, ça va dépendre tout simplement des cerveaux que vous utilisez. Il y en a certains qui tolèrent très bien le 2S, comme les X08, et qui sont même plus efficaces en 2S. Donc 2S veut dire 2 éléments en série de LiPo, donc ce qui va doubler le voltage, ce qui permet une meilleure puissance, une meilleure vitesse, une meilleure précision. Donc vos cerveaux travailleront mieux. Le 1S permet d'avoir, pour le même poids, plus de capacité. Donc, logiquement, 2 fois la capacité. Ensuite, le chargeur. On n'en a pas beaucoup parlé, mais un chargeur très simple. Moi, j'en ai un. C'est un petit chargeur tout simple qui permet de charger des LiPo, des NiMH, etc. Donc, c'est un chargeur programmable. Vous en trouvez à 30, 40, 50 euros, qui marche très bien. Il faut juste qu'il fasse prise d'équilibrage pour les LiPo si vous êtes en 2S. Et qu'il ait des programmes de charge rapide, de charge lente, etc. Pour la radio, donc, je vous en ai déjà parlé, moi je suis sur Taranis X9D, donc c'est la Taranis Plus, donc c'est une radio qui est extrêmement complète, même plus que nécessaire pour le F3K, mais ça permet vraiment d'exploiter un F3K à 100%. Il vient de sortir la X7, donc elle n'a pas de slider, elle a uniquement que des potards. Donc je l'ai essayé, franchement, si vous êtes sur le manche de gaz pour les flaps, ne pas avoir de slider, ça ne gêne pas. Moi personnellement, les sliders me manquent quand je n'en ai pas. Donc c'est pour ça que je préfère en avoir. Vu qu'on est sur la radio, le streamer. Alors, on m'a demandé dans un commentaire comment faire un. En fait c'est simple. Il y a la plaque de module à l'arrière de la radio. Et donc j'ai collé à ma plaque de module un jonc d'aluminium avec du carbone autour. Et tout simplement mis un petit bout de scotch avec de la bande de cassette audio au bout. Aussi simple que ça. Maintenant que vous savez tout ça, la vraie question c'est où voler. Donc c'est assez simple en fait. Il vous faut un champ, de préférence pas entouré d'arbres, parce que sinon c'est vraiment la galère, vous risquez de poser dedans ou de trop lancer, ou même, si vous faites pas attention, de lancer dans l'arbre. Je sais, c'est déjà arrivé à quelqu'un que je connais. Donc il vous faut vraiment un champ dégagé, le plus plat possible, et le mieux c'est au minimum, j'ai envie de dire 100 par 100. Donc 100 mètres par 100 mètres. J'ai envie de dire c'est un peu le minimum. Donc si vous trouvez un champ comme ça, c'est parfait pour faire vos premiers vols, etc. Surtout, essayez d'être assez loin de la ville, parce que si vous êtes proche d'une ville, vous risquez d'avoir de gros soucis, et si vous avez une perte radio, le planeur pourrait se cracher en ville, faire du mal à quelqu'un, ou casser quelque chose. Donc ce serait vraiment dommage. Maintenant je vais vous parler du ballast. Donc le ballast, c'est pour quand il y a du vent, on ajoute du poids dans le planeur pour qu'il rentre mieux de sous le vent. Donc parce que quand on part avec le thermique, après il faut revenir vers soi. Donc pour revenir, il faut un planeur plus lourd pour qu'il tranche mieux l'air, qu'il ait plus d'inertie pour contrer les turbulences. Donc ceci est un ballast de Vibe 2. Donc dans le scotch là, il y a un plomb de 40 grammes et la corde à piano ici pour relier à la platine qui permet de fixer le ballast qui est à l'avant du planeur. Donc le ballast est toujours
sous le centre de gravité, ou au-dessus en fonction de si c'est un aile basse ou un aile haute, mais toujours au niveau du centre de gravité, pour ne pas déstabiliser le planeur, mais simplement augmenter son inertie. Ça, c'est un ballast de Concept X4. Donc, celui-là, il fait 80 grammes, donc 4 olives de 20 grammes. Donc, c'est toujours enfilé sur une corde à piano, avec le petit coude pour fixer à la platine. Voilà, aussi simple que ça. Donc ça permet d'augmenter le poids du planeur et donc de mieux marcher dans le vent. Le lancer, ça je vais pas épiloguer dessus parce que j'ai fait 2 vidéos dessus et je pense qu'elles sont suffisantes. Si vous avez des questions par rapport au lancer, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Franchement, n'hésitez pas, ça me fait toujours super plaisir de répondre à vos commentaires. Surtout si vous avez des questions qui vous prennent et que vous vous dites merde, comment je fais sans ça, etc. Et là, on aborde vraiment un sujet important. C'est, vous me dites souvent, quand je lance, ça fait ça. Et simplement, je vais vous demander pour progresser. Moi, c'est ce que j'ai fait personnellement. C'est pour ça qu'il y a autant de mes vidéos de lancer sur YouTube. Se filmer pour progresser. Tout simplement parce que quand on lance, on se rend pas bien compte du mouvement réel qu'on fait. Et ça, on en a vraiment besoin de s'en rendre compte pour progresser. Il faut vraiment donc se filmer. Prenez un appareil photo, votre téléphone, peu importe, mais essayez de vous filmer quand vous lancez pour pouvoir progresser. Et je vais pas dire que j'ai le meilleur lancer possible, mais j'ai suffisamment optimisé mon lancer pour que ça puisse vous servir d'exemple. Et dans ce cas-là, essayez de calquer votre lancer sur le mien. Bien sûr, en fonction de votre corpulence, de votre taille, de votre âge, etc. Ça va pas forcément coller pile poil à ce que je fais. Parce que voilà, j'ai 20 ans, je fais 1m80, je fais 63 kg, donc ce sera pas exactement le même, à moins que vous ayez tout pareil que moi, et encore. Ensuite, quelles choses sont encore plus importantes que le lancer pour ne pas se blesser? Eh ben, tout simplement les lunettes de soleil et les chaussures. Alors, ça peut paraître un peu ridicule, mais les lunettes de soleil, faut pas déconner avec ça, vraiment, parce que c'est vite fait de regarder un peu trop longtemps le soleil et puis perdre quelques dixièmes à un œil. Et ouais, malheureusement. Donc, je vous conseille fortement de voler avec des lunettes dites progressives ou photochromiques. Donc, c'est des lunettes dont le verre va se teinter en fonction de la luminosité. Donc, quand il fait un petit peu sombre, les lunettes vont être teintées en classe 2, classe 3, et il faut forcément qu'elles atteignent la classe 4. Et ça, c'est vraiment super important. Maintenant, les chaussures. Alors, ça, c'est pareil. J'ai vu des gens qui lançaient en chaussures de randonnée. Ça, c'est ce que je déconseille fortement. Tout comme lancer en chaussures de ville, ou en tongs, ou encore, j'en sais rien moi, en chaussures de skateboard. Voilà. Il faut lancer soit avec des running avec un peu de cran, donc légèrement cranté sur le dessous, mais il faut forcément des crampons, ou des chaussures de trail comme les Speed Cross, donc de chez Salomon, les XA Pro. Moi, c'est ce que je me suis acheté dernièrement, des XA Pro 3D. Donc, c'est vraiment des chaussures qui permettent d'avoir l'accroche parfaite et d'avoir un pied stable. Mizuno et ASICS font également des très très bonnes chaussures de trail. Donc prenez des chaussures de trail avec des crampons suffisamment gros mais pas trop. Les Speed Cross c'est presque trop, vous pouvez vous faire mal aux genoux avec. Donc voilà, les chaussures c'est très important parce que il y a une vidéo extrêmement connue, je pense que tout le monde a vu dans le monde du F3K, où il y a quelqu'un d'asiatique qui lance son planeur, qui glisse, le planeur se plante directement. Et ben sachez que c'est pas arrivé qu'à lui, c'est peut-être lui il s'est peut-être filmé à ce moment-là, mais c'est arrivé à beaucoup de gens. Voilà. Bon voilà, cette vidéo fait presque un quart d'heure, donc on va la terminer ici. J'ai abordé tous les sujets qu'on va voir cette semaine. Maintenant, chaque jour, on va replonger un peu plus dans un sujet. Allez, merci d'avoir regardé cette vidéo, et à très bientôt. Ciao.